Alors, bonjour, je m'appelle Edith Chambon, je suis illustratrice jeunesse et aussi dessinatrice de bande dessinée. Et donc aujourd'hui, je viens pour vous présenter la maison de l'architecte polonais et de sa femme algérienne restée au pays. Donc c'est d'après un scénario de Jacques Bablon, et donc c'est publié chez Actes Sud BD, et c'est une BD qui est sortie il y a bientôt 6 ans maintenant. Donc voilà, à la fois c'est sympa de la revoir et en même temps je me sens un peu décalée. Et donc au départ, en fait moi donc en tant qu'illustratrice, ben j'écrivais pas d'histoire, donc je cherchais des histoires à illustrer. Et donc c'est l'éditeur de Actes Sud BD qui nous a proposé de faire cette collaboration avec Jacques. Et donc c'est l'histoire d'une famille, une fratrie. Donc là on voit sur la couverture, on a l'impression qu'ils sont très nombreux. En fait ils sont relativement nombreux, c'est une famille de 6 enfants. Mais là c'est qu'en fait l'histoire elle court sur 16 années, donc on va les voir grandir. Donc là sur la couverture j'ai voulu mettre en fait tous les âges, enfin on va dire quand ils sont petits et quand ils sont adultes, au début et à la fin, donc les mettre ensemble un peu avec eux-mêmes en quelque sorte. Et donc pour la couverture il y a ce personnage qui est en retrait parce que dans l'histoire c'est également un des personnages de la fratrie qui va être en retrait. Donc en fait, ils se retrouvent sans parents, parce qu'au début de l'histoire, on apprend le décès du papa, qui est donc architecte. Et donc, ils habitent tous dans cette maison, tous ensemble, et la maman s'en va aussi. Alors, il y a un mystère autour de ça durant toute l'histoire, on ne sait pas trop. Et donc, le premier défi pour moi, ça a été de dessiner une maison d'architecte, parce que bon, en plus, mes parents sont architectes, donc voilà, c'était un peu la pression. Et, euh, et donc, au début, j'avais commencé à faire des plans, voilà, me dire, bon, c'est un architecte quand même qui a une vision moderne, donc il faut que ce soit un peu pertinent, un peu original. Et donc, j'ai commencé à faire des dessins. Ensuite, j'ai commencé à faire des plans, à me demander si la cuisine est là, donc où sont les toilettes, ce genre de questions, un peu qui n'a pas trop finalement d'intérêt dans la bande dessinée, je crois. Donc après avoir perdu bien du temps comme ça, finalement, j'ai pris le parti qu'on voit jamais la maison entièrement. Donc il y a une seule page, ah bah tiens, je tombe presque dessus, où on voit quasiment la maison, c'est celle-là en fait. Et encore, j'ai essayé de, enfin voilà, il n'y a pas trop de jeu de perspective, c'est assez frontal, c'est coupé en haut, on sait pas trop, enfin voilà, c'est quand même une image où on voit quelque chose, mais on peut pas, on peut jamais avoir une vision complète de la maison. Et parce que je voulais en fait que le lecteur puisse lui-même fantasmer cette maison. Donc finalement, j'ai essayé à chaque fois dans les images de juste avoir cette idée de lumière, parce que donc c'est censé être une maison très lumineuse avec une grande baie vitrée. Donc voilà, là par exemple, ça c'est une page typique où, où du coup, ben, on est un peu, on sait pas trop comment elle est foutue cette maison, mais il y aura toujours la répétition comme ça de cette baie vitrée qu'on imagine être un peu la pièce à vivre principale. Mais moi-même, je sais pas comment s'organisent les pièces les unes avec les autres, quoi. Et j'aimais bien cette idée. Par exemple, là aussi, sur celle-là, euh, voilà, j'essaie de faire des perspectives justement où il n'y a pas tellement de points de fuite. C'est un peu finalement qu'on puisse comprendre qu'il y a des différences de niveau avec des ouvertures, mais qu'on n'arrive pas complètement à se figurer l'espace. Donc ça, pour moi, c'était important, parce que c'est une maison aussi qui va grandir avec eux, parce qu'ils... Bon là, à la rigueur, on voit peut-être un petit peu plus. Euh, Donc voilà, sinon, ben, ça a été aussi une histoire surtout de personnages. Donc, parce que là, donc, je viens pour une expo qui est l'archi dans la BD. Et donc c'est vrai que moi j'ai cette façon d'aborder l'architecture dans cette BD, donc finalement en l'enlevant en quelque sorte, et finalement le récit était plus concentré autour des personnages et des relations entre les personnages, et voilà, plutôt les enjeux un peu émotionnels entre eux et comment ils arrivent à subsister. Mais finalement la maison c'est comme un personnage principal, mais qui se déroberait au regard du lecteur, et en même temps je pensais que c'était peut-être une bonne façon de l'imaginer. Et donc voilà, on voit évoluer cette. Et donc sinon, qu'est-ce que je
peux vous raconter d'autres? Oui, pour la technique, c'était assez expérimental pour moi parce que, en fait, je savais pas quand j'ai commencé la BD si j'allais faire de la couleur ou pas, enfin j'avais pas trop de je suis partie un peu, à tâtons. Donc j'ai d'abord dessiné des grandes pages A3. C'était mon crayonné, donc je l'ai assez poussé. Donc ça déjà, je pense que c'était un peu une erreur parce que après quand il a été beaucoup réduit, au final, bon, je travaille plus vraiment comme ça, mais en tout cas, j'avais fait des grandes pages A3 et donc finalement, quand j'ai décidé de travailler au feutre, qui était une technique que je connaissais pas, il a fallu réduire les pages, pour les mettre en A4 et là, j'ai travaillé sur table lumineuse, en fait, où du coup, j'avais, juste mes feutres qui venaient, en gros, je vais essayer de trouver une page, là, par exemple, voilà, on peut voir que j'essaye de faire des masses, donc là où je décalque au feutre sur le crayonné et après je reviens juste mettre quelques annotations de dessin en plus, avec un stylo plus fin. Et en fait, ça, c'était une technique assez hasardeuse et du coup assez fastidieuse aussi parce que du coup, le crayonné est trop poussé par rapport au fait que ça reste pas forcément à la fin vraiment au rendu final. Mais voilà, néanmoins, j'ai quand même gardé des choses de cette technique maintenant dans mon travail parce que j'utilise encore le feutre. Mais sauf que maintenant, je fais un crayonné beaucoup plus léger, rapide et je viens directement au feutre dessus et comme ça, c'est plus efficace. Et là, ça me fait penser, en voyant ces planches de la fin, je trouve qu'il y a une autre particularité sur un travail comme ça, enfin, surtout que j'étais quand même plus débutante et au départ, les dessins étaient vraiment différents. Enfin, je ne sais pas si ça se ressent vraiment, mais petit à petit, on maîtrise mieux ces personnages et ils se ressemblent de plus en plus. Alors que au départ, c'est plus à tâtons. Et donc, il y a des pages, par exemple, c'est cette page. Alors, c'est une page là qui est par là, je crois. Cette page, voilà, j'ai dû la recommencer, par exemple, parce qu'en fait, il y avait vraiment trop un grand décalage entre. Parce que là, ils sont déjà dans leur âge adulte, mais en fin de compte, ils ont pas, ils sont quand même moins bien campés, je dirais, que à la suite, quoi, à la fin du récit. Donc du coup, j'ai dû redessiner par exemple cette page. Et bon, c'est vrai qu'après, avec un livre comme ça, on a envie de tout recommencer tout le temps, mais on n'a pas le temps. Donc voilà. En gros, c'était un travail de plusieurs années. Et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus.